fête réunit la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir à Perspective, retour sur la messe d'Action de grâce pour la canonisation de Sainte Cathérie Tekakwitha à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Bonsoir. Hier, des milliers de pèlerins se sont rassemblés à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à Montréal pour célébrer la messe d'Action de grâce de Sainte Cathérie, première femme autochtone de l'Amérique du Nord déclarée sainte. Les communautés des Premières Nations sont venues en grand nombre pour célébrer cette messe, et particulièrement la communauté de Kanawake, où Sainte Cathérie a vécu. La messe en français, anglais et mohawk était présidée par Monseigneur Lionel Gendron, évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, où se trouve le tombeau de Sainte Cathérie. Il était accompagné de plusieurs évêques du Canada, dont Monseigneur Turcotte, ainsi que de Monseigneur Pedro Lopez Quintana, nonce apostolique. La liturgie a été marquée par des éléments de la culture des Premières Nations. Ce fut une très belle messe solennelle à laquelle participaient des gens de toutes les cultures attirés par la vie de Sainte Cathérie. Notre envoyé spécial, Charles Le Bourgeois, était sur place. Je suis dans la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph avec le père Jean-Marc Biron, provincial des Jésuites du Canada français. Bonjour mon père. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quel lien il y a entre les Jésuites et Sainte Cathérie Tekakwitha? Oui, bien sûr. Cathérie, d'abord, elle est née dans le même village où étaient décédés Isaac Jogues et ses compagnons, donc ce qui est maintenant la région d'Oriesville aux États-Unis. Donc, elle a vécu aussi dans la proximité des Jésuites et elle a demandé le baptême et son confesseur, son directeur spirituel était un jésuite. Ils sont déménagés, elle est déménagée ensuite parce que c'était difficile pour elle, donc elle est déménagée à la Prairie, plutôt à Sainte-Catherine, où était un village chrétien, catholique, avec les Jésuites. Et elle a continué à vivre avec elle. Donc, elle fait partie, d'une certaine façon, de la famille jésuite. D'autre part, c'est une Amérindienne et on sait que les Jésuites sont arrivés en Nouvelle-France d'abord pour annoncer l'Évangile aux Amérindiens. Donc, pour les Jésuites, c'était une grâce d'avoir une telle personne qui a embrassé la foi chrétienne. Alors en vertu de cette proximité entre les Jésuites justement et Sainte Cathérie Tekakwitha, quels sont vos sentiments après sa canonisation? Bien, nous sommes très fiers de cette canonisation et bien sûr, probablement du fait surtout qu'elle est une autochtone et qu'en elle, finalement, ce sont les valeurs des Autochtones qui sont reconnues. Il y a cette possibilité d'un appel à la sainteté. Lors de la canonisation, le pape a dit que Cathérie Tekakwitha avait fait en sorte que la foi rencontre la culture et la culture rencontre la foi. Alors, je pense que c'est un élément aussi qui nous tient bien à cœur, nous les Jésuites. Dernière question, mon père, qu'est-ce que nous enseigne aujourd'hui Sainte Cathérie Tekakwitha, plus de 300 ans après sa mort? Je pense que cette dimension-là, d'apporter l'Évangile dans la culture et de retrouver dans la culture des ferments d'Évangile, je pense que c'est une des plus belles choses que Cathérie peut nous apporter. C'était majestueux, grandiose. Vraiment, on sentait une fébrilité avec les gens, beaucoup d'amour aussi, de respect. Oui, une grande dévotion, surtout à Sainte Cathérie. J'ai été très touché par cette messe en tant que Sénégalais. Chez moi, il arrive bien souvent que la messe soit dans plusieurs langues et me retrouver au Canada dans une messe où on parle le mohawk et d'autres langues encore, ça c'est vraiment touchant. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que Catherine était quelqu'un qui a quand même beaucoup donné pour pouvoir vivre sa foi. Puis il y avait beaucoup de gens dans son environnement qui venaient contre cette envie qu'elle avait de vivre de sa foi, puis que malgré tout, elle a tenu bon. Et ça montre qu'elle était habitée par quelque chose de plus fort que toutes les pressions qu'elle pouvait avoir. Puis ça, c'est quelque chose qui est admirable parce qu'elle se tient à ce qu'elle vit dans son cœur.
Entre autres, j'apprécie beaucoup son courage, sa liberté. Mais une femme libre, d'avoir été instruite de l'intérieur par l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un miracle, comme si le rayon de lumière était tombé là, sur cette petite. Oui, suprêmement libre. Ça me fascine. Courageuse. Elle a un fantastique sens de l'humour. Est-ce que vous saviez ça? Elle aime beaucoup rire. Elle est vraiment, cette fille, elle a le cœur en joie. Vraiment. Et puis cette aura de pureté autour d'elle, qui est pas c'est pas une valeur morale, c'est pas tout cute, tout mignon, c'est radical et c'est sérieux, c'est solide mais c'est d'une beauté. C'est son cœur qui est si beau. Elle a vécu plusieurs difficultés, déjà la souffrance de son peuple, et en plus de la souffrance de son peuple, il y a les persécutions qu'elle vivait à cause de sa foi catholique, et malgré tout cela, elle a su garder les yeux rivés sur l'essentiel, les yeux rivés sur Jésus, et ça c'est impressionnant. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à vous tous.